Bonjour et bienvenue à cette présentation du défi de la carte au trésor de l'édition 2013 des défis Zone 01. Alors vous pouvez télécharger le défi dans la section Informations au défi Zone 01 de notre site web en cliquant sur le lien qui va apparaître juste à l'instant au niveau du cahier juste ici. Vous allez retrouver également la partie de l'aide supplémentaire, donc un vidéo de présentation que je suis en train d'enregistrer à l'instant, les plans de montage et des précisions sur le défi qui vont venir au courant de la saison. Pour ce qui est des plans de montage, voici la page auquel j'étais il y a quelques instants, qui va vous permettre de construire ce qu'on appelle la porte, les portes d'indication. Alors on a une porte junior, comme celle-ci, et une porte senior, comme celle-ci. Les deux portes sont identiques, mis à part un bras supplémentaire pour la porte senior, donc qui va nous permettre de travailler avec 3 balles plutôt qu'avec 2 balles. Je vais me diriger immédiatement au niveau des différentes portes. Alors voici la porte junior. Donc vous avez une construction à réaliser. Toutes les pièces sont disponibles dans l'ensemble de pièces complémentaires, mis à part ces deux plaques, donc la plaque blanche et la plaque noire, qui vous sera fournie lors de l'inscription à ce défi de l'édition 2013. Pour la porte senior, il y a une troisième plaque nécessaire qui est une plaque verte qui sera également fournie si vous inscrivez une équipe à ce défi pour l'édition 2013. Il y a 2 balles qui sont nécessaires pour le défi. Ce sont les balles de l'ensemble Lego NXT Mindstorms. La couleur des balles n'est pas importante puisque la détection des couleurs se fait par les plaques placées en bas. Les balles doivent être placées sur les petites tiges ici, sur les axes, donc une de chaque côté. Et donc, je le répète, la couleur de la balle cette année n'a pas d'importance. Si dans votre ensemble, vous avez que des balles bleues ou une balle bleue ou une balle rouge, il n'y a aucune importance là-dessus. Je vais maintenant aller au niveau de la surface de jeu. Alors, voici la surface de jeu senior, donc avec les portes à 3 sections. Et au niveau junior, donc une porte à 2 sections. Donc, je vais vous décrire la surface rapidement. C'est une surface de 4 pieds par 8 pieds. Donc, c'est vraiment le tapis standard. On travaille avec cette dimension maintenant puisque on a observé que les écoles s'achetaient des planches de plywood ou des planches de mélamine ou des planches de chloroplaste pour pouvoir déposer leur surface. Donc, ça évite toute coupe. C'est très facile de se procurer ces items dans les magasins à grande surface. Et donc, sur notre tapis, on va retrouver différentes zones. Donc, une zone de départ qui a 35 cm de largeur. C'est la dimension maximum du robot que le robot pourra avoir. On remarque également une zone d'arrivée qui a également 35 cm de largeur et des carrés de repères. Donc, on les voit présentement dessinés en rouge. Ces carrés sont de 20 cm de côté. Donc, chaque côté a 20 cm des carrés. Les lignes vont être tracées lors de l'événement, mais ces lignes seront tellement minces que le robot sera incapable de les détecter. On aura, lors de la surface, lors du jeu final, 4 portes pour chacune des catégories. Alors, on est conscient que dans votre école, peut-être que ce sera impossible d'en avoir 4, donc vous pourrez vous pratiquer quand même en ayant une porte que vous déplacerez d'endroit à endroit au fur et à mesure que le robot se déplacera. Finalement, les portes doivent être placées à des endroits bien spécifiques. Donc, si je m'approche, donc la porte, les petits pieds de la porte doivent être placés juste sur le côté, juste avant la ligne, qui sera, elle, tracée au sol. Ceux qui se procureront le tapis, vous aurez des marques très précises au sol pour placer l'item. Mais je peux quand même vous rassurer là, que la précision ultime de ces portes n'est pas si importante. Et bien sûr, là, à quelques millimètres près, ce sera négligeable pour la performance du robot. Je reviens sur les marques au sol. Donc, il y a vraiment des marques en H comme ça qui seront placées sur le sol.
Vous pourrez vous en servir pour diriger votre robot. Il y a donc c'est une marque qui aura la même largeur qu'un ruban électrique, donc d'environ 1 cm, là, vraiment pour que vous puissiez le refaire dans vos classes, dans vos écoles, si vous souhaitez avoir une surface fait maison. Alors, voici la surface junior. Pour la surface senior, c'est exactement la même chose. Donc, mais avec des portes, comme je le disais, à 3 sections, placées de cette façon-ci. Donc, je vous explique un tout petit peu le déroulement du jeu. Donc, le juge va placer les portes au hasard, c'est-à-dire le côté des portes au hasard. Donc, soit la plaquette noire qui fait face au juge, ou soit la plaquette blanche qui fait face au juge. Et pour le seigneur, tiens, je peux m'y diriger immédiatement juste pour vous la montrer à l'instant. Donc, pour la porte senior, voici là, de quoi a l'air la porte senior. Donc, c'est la même porte exactement avec disons, un item rotatif comme ceci à 3 branches avec les 3 couleurs que je vous ai mentionnées plus tôt. Donc, bref, je retourne à ma surface. Le juge place les portes, donc par exemple noir, blanc, blanc et noir, mais ça va vraiment être au hasard. Donc, les élèves placent leur robot dans la zone de départ. Le juge active le signal, donne le signal. Les élèves activent leur programme. Le robot doit se déplacer vers la première porte, s'arrêter devant la porte pour identifier la couleur de la porte. Alors, juste une petite suggestion ici sur comment identifier la couleur de la porte. Alors, voici une suggestion. Donc, on place le capteur de lumière en position horizontale, pardon. Alors, l'idée, c'est de se rendre le plus près possible de la plaque pour faire une lecture. Donc, vous avez une couleur noire qui est très foncée et une couleur blanche qui est beaucoup plus pâle. Donc, il devrait y avoir vraiment une différence de luminosité vraiment notable qui sera détectée par les capteurs. Ensuite, les élèves doivent, une fois que la couleur est détectée, les élèves doivent heurter une des deux balles selon le bon côté de la couleur de la porte. Donc, il a été mentionné dans le guide des règlements que si la porte était noire, c'était la balle de gauche qui était activée, et si c'était la porte blanche, c'était la balle de droite. Donc, la façon d'y arriver, c'est d'avoir un petit bras qui soit construit, qui puisse venir s'insérer entre les deux balles et taper du bon côté selon la couleur. Ça peut être également simplement une pièce Lego, une espèce d'extension qui vient s'insérer entre les deux balles et les deux roues. Donc en faisant une rotation un peu en mode tank, donc en faisant juste un petit mouvement sec de côté, venir taper les deux balles pour que la balle tombe dans la pince qui est placée sur le côté. Une fois que ça c'est fait, eh bien, eh bien là, le robot doit se déplacer pour aller chercher la seconde porte, mais doit se déplacer du côté de la balle tapée. Donc, supposons que je suis dans une porte noire, ici devant une porte noire. La balle de gauche est déposée ou est tapée de ce côté-ci. Le robot doit se déplacer du côté gauche pour se rendre à la seconde porte. Rendu à la seconde porte, l'élève ou le robot fait la même opération, donc détecte la couleur de la porte, tape la bonne balle et se déplace du bon côté de la porte. Donc si je suis en porte blanche ici par exemple, de ce côté-ci, je devrais me déplacer vers le côté droit et me diriger vers la dernière porte. Au niveau de la dernière porte, eh bien il y a encore une fois une porte à détecter. On tape la balle du bon côté et cette fois-ci on n'a pas le choix. Donc peu importe la couleur de la balle, le robot doit se déplacer vers le centre et terminer sa course dans la zone d'arrivée. Alors vous comprendrez que si par hasard vous vous retrouvez ici lors de la troisième porte, puisque ici il y aura une porte noire, eh bien le dernier mouvement sera de passer vers la droite et terminer sa course dans la zone d'arrivée. Terminer sa course dans la zone d'arrivée, pour les pointages, cette année, on a précisé que c'était vraiment la totalité du robot qui devait se retrouver dans la zone d'arrivée pour avoir le maximum de points.
Si le robot s'arrête à cheval dans la zone d'arrivée, il y aura un peu moins de points qui seront donnés. Pour la catégorie senior, voici les petites différences. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait trois portes. Il y a trois couleurs de portes qui sont disponibles. Donc, le blanc, le noir et le vert. Toujours, donc, il y a 4 portes sur la surface. C'est exactement la même surface. La seule différence, c'est que le robot, lorsqu'il se présente devant la porte, doit choisir la porte noire, donc le côté gauche, la porte verte, la porte verte, c'est la partie arrière, la porte blanche, c'est la partie de droite. Donc, le robot doit pousser, dans le cas d'une porte verte, pousser la balle vers ses pinces arrière. Et comme on disait tout à l'heure, si c'était une porte noire, on passe à gauche. Si c'est une porte blanche, on passe à droite. Mais si c'est une porte verte, c'est au choix de l'élève de faire passer son robot à gauche ou à droite. Donc, c'est vraiment un choix là, que l'élève fera pour se présenter à la seconde porte. Donc, même chose, la porte noire, c'est la balle de gauche, la porte blanche, c'est la balle de droite, la porte verte, c'est la balle arrière. Et lorsqu'on se présente lors de la dernière porte, encore une fois, c'est la même chose, mais le dernier mouvement doit se faire vers l'intérieur ici pour arriver dans la zone d'arrivée au niveau du pointage. Même règlement, si le robot est complètement dans la zone, c'est le maximum de points. Si le robot est partiellement dans la zone, il y aura des points intermédiaires. Maintenant, les points vont être déterminés. Il y a déjà des points qui sont déterminés dans le guide de pointage. La majorité de ces points seront valides. Nous sommes à le faire valider par notre juge en chef. Donc, pourra vous communiquer les points exacts de ce trajet dans quelques temps, idéalement. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. J'espère que vous comprenez mieux ce défi. Le défi se réalise avec un robot sensiblement de base. Ce sont des trajets gauche-droite, des tours, des virages à 90 degrés, peut-être à 45 également. Donc vraiment, c'est ce qui doit être, c'est ce qui ressort de ce défi. On voulait un défi qui était relativement simple. Donc c'est vraiment notre défi pour débutants et on espère que vous allez avoir du plaisir à le relever. Alors, ici Yannick pour l'équipe Zone 01.